Les prud'hommes, qu'est-ce que c'est? Un peu d'histoire. Le terme prud'homme, qui signifie homme de valeur, prudent, de bon conseil, est apparu au XIe siècle. Si un conflit surgissait entre deux artisans, il était tranché par leurs pairs, les défenseurs du métier. L'histoire des prud'hommes débute véritablement au XIXe siècle. En 1806, pour favoriser la conciliation entre les fabricants de soie et les ouvriers lyonnais, une loi napoléonienne crée le premier conseil de prud'hommes. En 1848, c'est l'apparition de la notion de paritarisme. Les employeurs et les salariés rendent ensemble les décisions. Enfin, la loi de 1907 met en place une véritable juridiction sociale reconnue compétente en matière de contentieux individuel du travail. À quoi ça sert ? Les conseils de prud'hommes règlent les litiges individuels liés au contrat de travail entre employeurs et salariés. Plus de la moitié des affaires concernent la rupture du contrat de travail. Une grande part concerne des litiges liés au salaire, niveau de rémunération, primes, heures supplémentaires. Mais de plus en plus, les prud'hommes sont saisis pour des litiges relatifs aux conditions de travail. Temps de travail, sécurité et santé au travail, harcèlement sur le lieu de travail. Qui est concerné par les prud'hommes ? Un litige opposant un salarié et son employeur relève des prud'hommes si les conditions suivantes sont réunies. Le salarié est titulaire d'un contrat de travail de droit privé, écrit ou non, quel qu'il soit. L'employeur relève du droit privé, SA, SARL, association, ou a le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, tel EDF-GDF, la SNCF, Air France, ou le statut d'établissement public administratif pour les agents dont le contrat de travail est de droit privé. Les prud'hommes sont aussi compétents pour un litige opposant deux salariés, si celui-ci est lié au travail. En revanche, les fonctionnaires, auxiliaires, agents contractuels de l'État et des collectivités territoriales travaillant pour des services administratifs ne dépendent pas de la compétence des prud'hommes, mais de celle des tribunaux administratifs. Certains litiges liés au travail restent du ressort des juridictions ordinaires, comme les conflits collectifs, tribunal de grande instance, ou les contentieux des élections des représentants du personnel, tribunal d'instance. Où trouve-t-on les conseils de prud'hommes ? Avec plus de 200 conseils implantés, les prud'hommes constituent une institution de proximité. Il existe au moins un conseil de prud'hommes par département. Comment saisit-on les prud'hommes ? La saisine du conseil de prud'hommes exige peu de formalités. Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou présentation personnelle devant le greffe. Une procédure orale qui permet aux parties de s'exprimer directement à l'audience et rend la justice prud'homale accessible à tous. C'est simple et en plus, c'est gratuit. Peut-on se faire assister au prud'homme ? Lors d'une procédure prud'homale, le demandeur comme le défendeur doivent se présenter en personne devant le conseil. Mais l'assistance d'un avocat devant les conseils de prud'homme n'est pas obligatoire, sauf en cas de pourvoi devant la Cour de cassation. Les parties peuvent malgré tout se faire représenter ou assister, soit par un avocat, soit par un représentant syndical, un membre de l'entreprise, un membre d'une organisation professionnelle. Quel est le déroulement d'un procès au prud'homme ? Première étape obligatoire, la conciliation, qui vise à trouver un accord entre les deux parties. Elle se déroule devant deux conseillers prud'hommes, l'un salarié, l'autre employeur, qui forment le bureau de conciliation. Si la procédure de conciliation n'a pas permis de trouver un accord, le bureau de jugement va trancher le litige qui lui est soumis. Le bureau de jugement est composé de 2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés qui rendent leur décision après un débat oral et public. Lorsque les conseillers n'arrivent pas à aboutir à une décision majoritaire, une procédure de départage intervient. Le recours à une tierce personne, un juge du tribunal d'instance, permet de dégager une majorité. Lorsqu'une décision est prise, le conseiller prud'homme annonce qu'il juge au nom du peuple français. Peut-on faire appel d'une décision des prud'hommes ? Il est possible de faire appel si le principal chef de demande du litige porte sur une somme dépassant un certain montant, fixé chaque année par décret. Le jugement en appel ne se déroule plus devant un conseil de prud'hommes, mais devant les chambres sociales des cours d'appel, composées de magistrats professionnels. Un pourvoi est également possible devant la Cour de cassation.
Qui sont les conseillers prud'hommes? Les conseillers prud'hommes sont des femmes et des hommes issus du monde du travail, employeurs, salariés, retraités ou demandeurs d'emploi. Pour être élu, il faut avoir 21 ans, la nationalité française et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation entraînant l'inéligibilité. Les conseillers sont élus pour une durée de 5 ans et sont rééligibles à l'issue de leur mandat. Magistrats élus, les conseillers salariés conservent leur emploi pendant l'exercice de leur mandat. L'État rembourse à l'employeur le salaire correspondant aux absences du conseiller prud'homme. Qui élit les conseillers prud'hommes? Ils sont élus tous les 5 ans par un collège salarié et un collège employeur. À voter! Pour être électeur dans le collège salarié, il faut avoir 16 ans, exercer une activité professionnelle relevant du droit du travail français, ou être en contrat d'apprentissage, ou bénéficier d'un contrat entrant dans le cadre des mesures pour l'emploi. Sont également électeurs les salariés dont le contrat est suspendu, congé payé, arrêt maladie, congé de maternité par exemple, et les demandeurs d'emploi. Aucune condition liée à la nationalité n'est exigée. Ah bah ça alors! C'est la soumission du contrat de travail au droit français qui détermine la qualité d'électeur. L'inscription des salariés sur les listes électorales est obligatoire. Elle est de la responsabilité de l'employeur. Il n'y a pas de distinction entre les salariés. Autrement dit, tous les salariés inscrits peuvent voter pour les candidats présentés par la CFE-CGC. En revanche, ne sont pas reconnus comme électeurs les stagiaires non salariés en formation professionnelle, les personnes handicapées dans les centres d'aide par le travail, CAT, les stagiaires aides familiaux, jeunes gens au pair étrangers, les religieux, les travailleurs en pré-retraite à l'exception des travailleurs en pré-retraite progressive, les employés du secteur public qui ne relèvent pas de la juridiction des prud'hommes. Où vote-t-on? L'électeur vote en principe dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale. Les demandeurs d'emploi ou les employés de maison votent, eux, dans la commune de leur domicile. Le préfet fixe par décret la liste des bureaux de vote qui peuvent être installés dans les lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires. On peut voter par correspondance, sans avoir à se déplacer le jour du vote. À Paris, on peut même voter par Internet. C'est le vote électronique. Pour conclure, les élections prud'homales permettent bien évidemment d'élire les conseillers prud'hommes, mais elles sont aussi une mesure importante de la représentativité des organisations syndicales. C'est pourquoi c'est une priorité pour notre syndicat d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Et pour cela, un seul mot d'ordre. Votez CFE-CGC.